Ça fait 3 ans que je travaille chez Vibes et une de mes missions de cette année, c'était de développer des projets artistiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de danse qui sortent. On voit de la danse partout, de plus en plus, et c'est super. Mais à la fois, forcément, nous, notre rôle, ça va être de voir comment est-ce qu'on va essayer de sortir du lot. Et donc, ma mission, c'était de me poser en fait sur un nouveau projet qui allait sortir chez Vibes et d'essayer de développer quelque chose d'un petit peu intéressant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été inspirée par la musique de Rosalia Berghain, une musique que je trouvais vraiment très intéressante et très puissante en fait. Dès que j'ai entendu cette musique-là, je me suis dit, je crois qu'il faut qu'on fasse un projet sur cette musique. Je voulais quelque chose de bizarre, ou en tout cas je vais pas dire de dérangeant, mais je savais que j'étais fascinée par le surréalisme, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc plus j'écoutais la musique et plus en fait j'avais des images qui me venaient en tête et j'ai commencé en fait à faire un mood board avec une espèce de cohérence en fait narrative, j'ai envie de dire, mais j'avais pas de fil conducteur, j'avais pas de fil rouge. Donc si je résume, il y a la phase en fait où on me confie cette mission de création de projet, il y a la phase de réflexion en fait et du développement finalement, et après il va y avoir donc cette phase où moi aussi je la propose aux autres personnes de l'équipe, donc en l'occurrence là c'était Aubin, pour valider et pour voir si ça correspond aussi avec la vision de Vibes finalement, et voir si c'est cohérent tout simplement. Le projet SIC, il vient dans une continuité directe de la volonté de Vibes de remettre l'artistique sur le devant de la scène. C'était quelque chose qu'on avait presque perdu cette dernière année et qu'on avait vraiment besoin de retrouver le goût de l'artistique, le goût de remettre la danse en valeur. Et pour nous, l'idée, c'est pas seulement de proposer des projets de danse, on va dire classiques, ou des projets de danse qui pourraient s'apparenter à tous les autres, mais vraiment de sortir du cadre et de sortir de ce qu'on peut faire et d'innover à chaque fois. On a la chance d'avoir pu créer un studio aussi complètement noir, qu'on a créé sur mesure pour les danseurs. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de valoriser ça et de pousser nos propres limites aussi. C'est aussi l'objectif de se dépasser et de sans cesse apporter ce qu'on peut faire de mieux dans l'ingénierie, dans le cinéma, mais à la vidéo de danse. Le seul truc que je savais, c'est que je voulais un personnage fort pour ce projet. Quelqu'un qui avait du caractère et qui allait avoir une empreinte chorégraphique qui allait être intéressante. Parce que finalement, nous, on a des idées de projet, mais on ne peut pas les créer sans les danseurs en fait. Donc il fallait vraiment trouver cette personne-là. Et c'est de façon totalement naturelle que j'ai pensé à Charlotte, parce que en fait pour moi son univers il matchait exactement avec l'idée que j'avais de base de ce projet-là. Quand j'ai été approchée par Vibe pour le projet SIC, c'était une période qui était un peu difficile pour moi parce que du coup j'avais complètement perdu le déclic création, le fait de devoir créer. J'étais un peu plus dans une phase où j'avais juste envie de danser pour moi. Donc quand j'ai été approchée, la première chose que je me suis dit c'est est-ce que j'allais y arriver, parce que j'avais pas forcément, il y a des mois chez les danseurs où on a des mois de creux et c'était vraiment un mois de creux pour le coup. Et du coup c'est ça qui m'a challengée directement. Je me suis dit ok, là c'est pour toi, c'est aussi le signe du destin que ça y est, il faut que tu te remettes en route. Et du coup j'ai direct accepté le challenge pour ça déjà. Et aussi parce que Vibe m'a approchée avec l'idée il y avait déjà des idées au niveau des plans, au niveau des contenus et de la musique, qui aussi était un challenge pour moi parce que si c'était que de moi, je n'aurais jamais chorégraphié sur cette musique. Et grâce à Vibe et grâce à tout ça, j'adore cette musique. Quand je fais un projet vidéo, j'aime aller jusqu'au bout, j'aime poser une histoire. Et du coup, j'ai essayé de me raconter une histoire à travers cette musique et de trouver un fil conducteur entre les plans que m'ont proposé Vibe et la musique Berghain. J'ai voulu mettre des problématiques fortes en avant, que souvent on cache dans la vie de tous les jours parce que ce sont des maladies, que les gens ont du mal à en parler. Et c'est vrai que du coup sur SIC, il y a énormément de choses qui sont évoquées. Donc du coup je vais parler beaucoup de la schizophrénie qui va être un petit peu le fil conducteur de tout le projet. Il va y avoir aussi des choses un peu sur l'amour. L'amour, je dirais, destructeur, dont la protagoniste va être témoin. Il y a aussi le côté boulimie qui rentre un petit peu dans toutes ces maladies, voilà, comme la schizophrénie. Je parle aussi de l'anorexie, des choses comme ça, qui
touche aussi un peu mon milieu, donc le milieu de la danse. C'est pour ça que je l'ai un petit peu mis en avant sur ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je voulais l'évoquer parce que c'est vrai que sur les projets de danse en ce moment, c'est des choses très joyeuses et très lisses et c'est vrai que des fois c'est bien aussi d'évoquer des choses un peu plus puissantes. Et voilà, c'est un projet qui justement, certes c'est une histoire, mais c'est des choses qui aussi me touchent, qui ont aussi un peu parcouru ma vie à travers certains contrats, des choses comme ça. Et du coup voilà, je trouvais nécessaire d'en parler et quand je crée un projet et qu'il y a une histoire par-dessus, c'est aussi des choses qui, pour moi, sont un petit peu comme un journal intime et qui me permettent de le livrer au public et de me délivrer de ça. Et du coup, voilà, donc moi, je me suis approprié ce projet en trouvant vraiment le fil conducteur qui allait relier les plans et qui allait du coup donner cette histoire à la musique Bergen. Forcément, quand tu as une idée de départ et que tu viens en fait l'ajouter en fait à l'univers de quelqu'un d'autre, donc là en l'occurrence de Charlotte, et de vibes implicitement parce que s'il y a aussi en fait cette dimension là à prendre, il faut accepter aussi que ton idée elle va évoluer et qu'elle va pas rester à l'idée de départ. Et je pense que ça demande de se dire toi t'as planté une graine et après en fait elle va j'ai envie de dire devenir une fleur et en fait finalement c'est super, c'est génial parce que ce projet SICK n'aurait jamais été le même projet en fait que moi j'avais en tête si on n'avait pas tous intervenu parce que pour moi c'est vraiment un travail d'équipe et là je parle de Charlotte, je parle d'Aubin mais je parle vraiment de toute l'équipe même de Vibes. Tout le monde en fait contribue à son échelle en fait à en faire le projet qu'il est devenu aujourd'hui et en fait j'ai envie de dire chacun son rôle dans l'histoire et moi mon rôle c'était de planter la graine. Peut-être que sans ça le projet n'aurait pas été celui qu'il est actuellement mais peut-être que, et c'est même sûr, que si ça n'avait pas été Charlotte, ça aurait été un autre projet. Si ça n'avait pas été Aubin, ça aurait été un autre projet, etc., etc. Donc en fait, pour moi, chaque personne en fait, a sa zone de génie et chaque personne va contribuer à rendre ton projet, peu importe quel projet, là on parle d'un projet de danse, mais ça pourrait être en réalité n'importe quel projet de manière globale dans la vie, va le rendre plus beau. Et je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux compétences, au savoir-faire, à l'intelligence, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une forme d'intelligence pour moi, de chacun, et pas se fermer et pas que se cantonner en fait à ce que toi, seul, tu as envie de faire. Parce qu'en fait, c'est là où tu te fermes à des millions de possibilités, et pour moi, c'est là où l'erreur, elle arrive en fait. Et du coup, pour moi, ce projet, c'est vraiment la preuve de ça, c'est de s'ouvrir et de s'unir en fait, je dirais même, de s'unir aux autres pour vraiment en fait créer quelque chose d'encore plus grand que ce que tu avais imaginé à la base. Pour moi, ce qui est assez inédit dans ce projet-là, c'est le nombre de scènes pour un projet de danse qu'on a pu créer au sein d'une même vidéo. Quand on parle en général de vidéos de danse, on parle d'une seule ambiance, de deux. Là, on en crée 5 différentes en 3 minutes. Et pour le coup, sur un tournage qu'on a fait en 1 journée et demie. Donc c'était quelque chose qui était assez ambitieux. C'était un tournage qui était réfléchi en amont. C'est des dizaines d'heures de travail d'un point de vue scénographie qui vont être pensées. Le temps de préparer aussi d'un point de vue logistique tout ce qu'il va y avoir autour. Donc c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément l'habitude de faire face en termes de vidéos de danse et qui était pourtant indispensable pour avoir le niveau d'exigence qu'on avait sur ce projet-là. On a contacté Charlotte parce qu'on savait aussi qu'elle était capable, d'un point de vue chorégraphique, d'amener ce qu'on avait en tête par rapport à ce projet-là. Et on savait que les visions pourraient matcher. Et tout l'enjeu de ce projet, c'était de faire matcher justement sa vision à elle avec la nôtre pour créer quelque chose d'encore plus gros. Moi, mon process de création, il se fait en différentes étapes. Donc d'abord, j'écoute beaucoup de fois les musiques. Une fois que j'ai mon propos, j'imagine, je séquence dans ma tête, je note, j'écris. J'écris au maximum. Une fois que j'ai noté, en studio, toute seule ou avec ma sœur, qui m'aide beaucoup à ce que je vois la choré sur le corps, etc. Et ensuite, je fais mon équipe en fonction de ce que j'ai créé. Ça, c'est hyper important pour moi, parce que le fait d'avoir les danseurs, une fois que j'ai les noms et les têtes des danseurs que je sais que je vais prendre sur le projet, ça m'inspire aussi. Ensuite, du coup, je pense en studio avec eux, j'apprends sur eux, je change des choses s'il faut. Par exemple, si j'ai créé un duo, je sais avec quel danseur je le fais. Donc je sais les énergies que je vais avoir sur mon duo,
pareil sur les rôles, parce qu'effectivement, dans mes projets, il n'y a pas que de la danse, donc j'ai besoin vraiment d'avoir des gens qui vont capter mon énergie, vont capter ce que je vais leur donner comme action. Je prends des danseurs qui ont aussi une fibre théâtrale hyper intéressante. Parce que je sais que je vais leur dire, là tu cries, il va le faire une fois, ou elle va le faire une fois, ce sera nickel. Et ensuite, une fois que je suis passée en studio, que j'ai appris les chorégraphies aux danseurs, que je les ai vus sur leur corps, là, je regarde, je pense, 10 fois les vidéos chez moi, des répétitions, et j'essaie de me faire aussi le scénario, comment on va mettre en place aussi sur le set avec Vibe, par rapport aux idées, par rapport à ce qu'on avait, pour que ça soit le plus clair possible, et aussi pour ce style de projet. Donc du coup, quand on parle d'un projet vidéo, je travaille aussi beaucoup sur... alors, Vibe, ils sont là pour m'aider pour ça, mais je suis quand même obligée d'arriver sur set avec une vision vidéo et pas une vision scène qui permet justement à avoir des raccords, des plans qui vont être impactants et s'enchaîner de manière fluide à la caméra. Une journée de tournage comme ça, elle se prépare vraiment en amont. Et c'est essentiel d'avoir une vision globale de la journée avant de se lancer dedans. Là, on parlait de 5 sets différents, avec des installations vraiment différentes, tant en termes de lumière qu'en termes de mobilier. Là, il faut trouver 15 chaises, il faut trouver une table, il faut trouver les nappes, les couverts. On a créé 8 podiums pour le projet, pour 10 secondes de scène, ce qui est hyper court. Mais pour le coup, c'est aussi l'idée de pouvoir marquer les esprits sur un laps de temps extrêmement court, mais que les gens gardent vraiment cet effet « waouh, ok, j'ai pas l'habitude de voir ça dans de la danse ». Là, on parle d'un banquet où il faut créer une table et l'éclairer aussi avec 14 personnes, faire en sorte que l'éclairage soit constant sur ces 14 personnes. Ça paraît très simple vu comme ça. On se dit c'est les lustres qui éclairent et non, il y a tout un éclairage autour qui va meubler tout ça. Pareil pour la scène avec les danseurs qui sont tous en cercle, en rouge. L'éclairage, on se dit ah c'est bien éclairé, mais on ne se rend pas compte du mouvement de l'éclairage qu'il y a aussi. Et l'idée c'était vraiment de créer sur chaque scène quelque chose d'assez singulier et qu'à chaque fois on soit capable de susciter aussi l'intérêt du spectateur qui va regarder. Et ça c'était vraiment tout le challenge de ce projet-là, c'était de se dire ok on part pas d'une scène et on part pas d'une ambiance lumière, on se dit non, à chaque scène son ambiance lumière, on va jouer avec un jeu de lumière synchronisé sur la musique, ce qu'on ne sait pas forcément avant non plus. Donc sur une journée comme ça, c'est challengeant parce qu'à la fois on était tous présents sur le tournage, tant pour doubler les plans que pour prendre des photos, que pour prendre les backstage, que pour préparer aussi les scènes qui vont arriver par la suite. Et concrètement, sans avoir une équipe aussi qui est capable de suivre le rythme sur ce projet-là, ça ne tient pas. Donc là, tant d'un point de vue danseur, il faut gérer l'énergie, tant d'un point de vue équipe interne, si on n'anticipe pas les scènes qui vont se passer par la suite, on ne peut pas tout condenser en une seule journée. Globalement, sur ce genre de projet, en fait, on n'est pas que deux. Toute l'équipe Vibes était là, en fait, tout le monde est mobilisé. Et en fait, c'est ça la grande richesse aussi pour moi, de vivre ça tous ensemble, sachant qu'il y a une bonne entente en fait dans l'équipe. Et ce que je trouve trop cool, c'est de pouvoir être avec tout le monde comme ça et de vivre ce moment-là vraiment entouré. En fait, ça n'a rien à voir que de vivre ça seul, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et de voir le travail. Et je trouve ça vraiment cool qu'on ait l'opportunité. On ne peut pas le faire tout le temps, mais c'est vrai que dans ce genre d'occasion, c'est vraiment sympa de pouvoir s'amuser avec tout le monde et juste kiffer, quoi. Sur ce projet-là, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des contraintes, je dirais plus à la caméra, qui nous ont vraiment challengés. L'exemple le plus flagrant, c'est le plan, on va passer au-dessus de la table. On a une table qui fait quasiment 5 mètres de long, pour lequel il faut faire passer la caméra par-dessus la table et par-dessus les danseurs. Et ça, pour le coup, on ne l'avait pas forcément vu en amont, et c'est une demande qu'on a dû gérer sur place, artistiquement, et sur lequel il faut s'adapter. Donc là, on a tout simplement, en quelques minutes, essayer de bricoler quelque chose qui puisse fonctionner extérieurement. Ça n'a pas forcément de sens ce qu'on voit, mais du moment que ça rend bien l'image, c'est le plus important. Donc là où on parle d'un bout de bois, d'une pince qui est fixée, et vraiment aussi d'avancer de manière synchro. Aussi là on parle de 2 personnes qui avancent pour avoir une linéarité presque parfaite sur la table, sur 6 mètres de déplacement, et sur lequel le moindre centimètre de décalage a un impact sur la caméra. En fait, je me rends compte que chez Vibes, on essaye en tout cas de se rapprocher avec les moyens qu'on a de quelque chose de très premium. En tout cas, c'est le but qu'on se donne. Et je pense que dans ce projet-là, le but a été atteint parce qu'on s'est vraiment donné les moyens. C'est cool aussi de se rendre compte qu'en fait, finalement, si tu as vraiment l'envie, tu peux faire vraiment des trucs sympas, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir.
c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir le dernier matos haut de gamme. Parce que déjà, j'ai envie de te dire que si tu ne sais pas maîtriser ce matériel, ça ne fonctionnera pas. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais quand on veut, on peut. En fait, il y a toujours des solutions. Et ça, c'est un petit peu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez Vibes et qui, moi, à titre personnel, m'a beaucoup inspirée. En fait, c'est juste la preuve que dans la vie, on se met beaucoup de limites, alors que finalement, en fait, il y a toujours des solutions. La collaboration avec Vibe sur le projet SICK était hyper intéressante parce que du coup, je les remercie énormément parce que le projet, il est né grâce à eux. C'est Vibe qui a amené la musique, c'est Vibe qui a amené certains sets. Donc du coup, l'inspiration m'est venue grâce à Vibe. J'ai été accompagnée tout le long. Pendant le set, c'était clair parce qu'on savait où on allait. C'était hyper agréable parce que je sais que c'est pas mon premier projet que je fais avec Vibe et ça marche très bien, l'échange marche. C'est très fluide. Le après, pareil. On arrive sur place, il y a un pré-montage qui est fait avec les meilleurs plans, tout est calé, donc c'est clair, c'est précis, c'est confort, l'équipe elle est top et vraiment c'est toujours très professionnel aussi, ça c'est important de le dire, on voit que ça bosse derrière aussi. Pour ma part, effectivement je suis partie dans des idées complètement farfelues avec énormément de choses à mettre en place, notamment au niveau des sets et ils ont tout fait comme je l'imaginais, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de la light, tout a été réalisé pour chaque set, étudié pour chaque set. Étudier en fonction de la musicalité aussi, donc hyper intéressant. Donc en vrai, je recommande aux personnes de venir chez Vibe. Donc vous risquez de les fatiguer, ne faites pas comme moi pour tout le monde, parce que voilà, c'est un gros travail qu'ils ont fourni derrière, mais ouais, je les remercie énormément pour leur professionnalisme, vraiment. Ce que je retiens de ce projet, c'est que c'est, à mon sens, une aventure complète. C'est que c'est pas juste un jour et demi de tournage sur lequel on passe un moment ensemble, c'est que c'est la naissance d'une idée qui parle de vouloir créer un projet encore plus fou que ce qu'on peut voir habituellement sur le milieu de la danse, jusqu'à l'aboutissement de cette idée, où là, en regardant 3 minutes 15, on a beau le regarder une dizaine de fois, en fait on s'en lasse pas. Et de voir la concrétisation qui part de cette idée, jusqu'à arriver à au final des fois quelque chose de différent que ce qu'on aurait pensé, et que ça soit encore mieux que ce qu'on voulait, ça c'est vraiment un vrai aboutissement. Je dirais même d'équipe qui est super gratifiant pour tout le monde parce que c'est un travail qui est assez colossal. On ne s'en rend pas forcément compte, on se dit souvent une vidéo de danse, ok, il y a un caméraman, il filme, il y a un monteur, terminé. Et souvent on pense que c'est la même personne. Alors que non, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe et je dirais même comme un orchestre en fait. C'est que forcément, il faut aussi quelqu'un pour orchestrer tout ça. Et ça, c'est aussi notre rôle avec Vibes, de coordonner un petit peu tout ce qui va pouvoir se passer sur un tournage. Mais en fait, l'orchestre, il est composé à 95% de musiciens. Et c'est ces musiciens-là, justement, qui vont faire que c'est beau. Et là, je dirais que ce projet-là, il est, à mon sens, exceptionnel parce que tous les musiciens sont exceptionnels. Donc nous, vraiment, l'idée, ce qu'on veut proposer au milieu artistique, vraiment, je dirais en France et même maintenant plus en Europe, c'est vraiment de pouvoir débloquer les esprits et de se dire que chez Vibes, on peut tout faire. On a une idée artistique où on va se dire « Non, mais ça, on ne peut pas le faire. Si, on va le faire. » Et ça, on veut vraiment amener ce niveau artistique-là le plus haut possible et que même nous, on soit challengés. Pour moi, ce projet, après, j'ai pas une très grande carrière pour l'instant dans ce milieu, mais je pense que c'est le plus beau projet que j'ai fait depuis le début de ma carrière, pour plein de raisons en fait. Et je pense qu'en fait, déjà personnellement, c'est que implicitement, ça m'a montré que j'étais capable, en gros, de pouvoir produire en fait quelque chose et que ça tienne la route et que en fait, de réunir d'autres gens et qu'en fait, encore une fois, tout le monde y mette un petit peu son grain de sel et que ça fasse un résultat qui, moi personnellement, je trouve convaincant. Donc, je pense que déjà, il y a une dimension personnelle qui m'atteint dans ce projet-là. Il y a forcément une dimension aussi professionnelle. Et en fait, je crois que ça m'a rappelé l'importance de l'unité en fait. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens de ce projet-là, c'est que tout le monde a mis sa force, tout le monde a mis sa passion pour créer en fait le projet qu'on a aujourd'hui. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée de danse depuis très longtemps. Je suis passée de l'autre côté en fait, entre guillemets, parce que il y a quelque chose qui m'appelait en fait dans le fait de mettre en lumière, et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé là en fait. J'admirais beaucoup le travail de Charlotte et elle a fait un travail incroyable et j'admire vraiment ce qu'elle fait chorégraphiquement parlant. Je trouve ça vraiment exceptionnel et rare, en vrai, si je suis honnête.
Elle était dans une période de sa vie où elle manquait d'inspiration et pour moi, il n'y a rien qui arrive par hasard. Le fait d'avoir intervenu à ce moment-là dans sa vie et d'avoir peut-être relancé quelque chose, au-delà en fait de toute l'envergure qu'aura ce projet, même si je lui souhaite à ce projet-là d'aller loin, je crois que déjà juste ça me va en fait. Ouais, je pense qu'en ayant le résultat et en me replongeant en fait dans tout ce qui s'est passé en amont et de l'idée de départ et de voir la finalité, je crois que ça me rend fière en fait de me dire qu'on a réussi, mais tous ensemble en fait, à faire ça et je crois que je suis convaincue que ça me plaît énormément de créer des projets artistiques. Et surtout, finalement, il y a peut-être une partie de moi qui a commencé la danse pour ça. J'ai toujours aimé créer, mais c'est vrai que le mois de février, c'était un petit peu un mois creux et ça m'a complètement reboosté. Ça a été l'élément déclencheur qui m'a redonné envie de créer. Ça m'a redonné énormément confiance en moi, dans ma création, dans mon processus chorégraphique et dans mon style. Après le projet SIC, il va falloir que je redouble d'idées, je pense. Mais oui, parce que ce projet, pour moi, il est hyper complet dans le message, dans la puissance, dans les sets. C'est un film. C'est un film de 3 minutes 15, mais c'est un film. Il y a vraiment des scènes, pour moi, c'est vraiment un film. Donc du coup, il va falloir vraiment, pour le prochain, il va falloir qu'on redouble d'efforts. Pour moi, ce projet, c'est aussi la manière de montrer qu'on peut tout faire chez Vibes. Et c'est notre job de se dire, ok, l'artiste qui pense que son idée n'est pas faisable, si, on va lui prouver le contraire. On nous a dit il y a 4 ans, ah mais tourner sous la pluie en studio, ça serait trop bien, ça serait incroyable. Ok, 2 ans plus tard, on met en place le studio de pluie. Et en fait, ça part de vos idées, votre créativité va nous inspirer pour créer des idées les plus folles qui soient. Donc en fait, partagez-nous vos idées et c'est ça qui va faire encore plus grandir ce qu'on va être capable de créer ensemble. Et on peut tant à la fois partir de vos idées que vous proposez les nôtres. Et c'est ça qui nous anime, c'est tant à la fois de pouvoir partir de ce qui vous concerne et ce que vous avez envie de montrer pour nous le sublimer, que de partir d'une feuille vierge qu'on va pouvoir créer ensemble et qu'on va pouvoir établir comme quelque chose qui est assez inédit et quelque chose de jamais vu. Faire de la vidéo de danse, aujourd'hui, il y en a des centaines. En faire, c'est devenu presque facile. Par contre, faire des vidéos qui se différencient, c'est là vraiment où il y a un vrai challenge que nous, on se doit de relever. Et avec ce projet-là, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. C'est qu'on partait d'une idée du coup, qui était vraiment en interne. On part d'une idée, on parle d'une musique, on parle de plans. Comment on la matérialise, comment on met ça en scène, quel danseur on prend pour être à la hauteur de cette idée, quel scéno on va amener. Et ça, c'est un travail après entre la chorégraphe et nous pour matérialiser tout ça. Et là, c'était vraiment super satisfaisant et super gratifiant pour toute l'équipe de partir d'une feuille blanche pour arriver à ce résultat-là. Et ce projet-là, pour moi, il est déterminant dans la suite de Vibes. Nous, on a toujours eu pour but d'aller plus loin. Et j'ai l'impression qu'on a mis une barre quand même assez haute par rapport à ce qu'on a pu faire avant. En tout cas, là, je parle vraiment d'un point de vue Vibes. Et du coup, ça veut dire que maintenant, pour moi, on ne peut plus descendre en dessous. Ça peut être que challengeant pour nous, parce que du coup, ça veut dire que il va falloir encore pousser les idées, il va falloir encore aller encore plus loin de ce qu'on avait l'habitude de faire. Encore une fois, pour les passionnés que nous sommes, je pense qu'on attend ce challenge de pied ferme. On attend les prochains projets de pied ferme. Et j'espère implicitement que ce projet-là, il donnera envie de venir travailler avec nous. Parce que nous, en fait, on attend que ça. On a envie de trouver des artistes qui ont envie, en fait, qui ont envie de pousser, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de se surpasser. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a et la mentalité qu'on a ici et le recul qu'on a aussi sur la danse, et ce qui est une de nos forces pour moi, je pense qu'on est vraiment capable d'accompagner les artistes pour sublimer leur art. Parce que pour moi, c'est ça qu'on fait. Enfin, c'est ce que Vibes fait. En tout cas, pour moi, c'est la mission de Vibes. C'est de sublimer l'art des danseurs. Je crois que c'est une phrase de fin.